Rebonjour les amis. Alors, bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing YouTube pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler de celui que je considère comme mon Floyd Mayweather français, Cédric Doumbé. Retour le 17 mai au Bellator en co-main event contre un Américain qui s'appelle Jalil Willis. 16 combats, 16 victoires, 5 défaites. Bon, alors, apparemment c'est le retour parfait. J'ai vu sur la sueur, me semble-t-il, la conférence de presse. C'est marrant parce que Doumbé était dans une voiture, me semble-t-il, alors que Willis devait être chez lui dans un canapé tranquille. La vidéo c'était marrant parce que bon, c'était coupé en deux, donc on voyait les deux. Et c'est traduit en français, évidemment, parce que autrement j'aurais été à la ramasse. Bien, courtois, respect entre les deux hommes. C'est bien, bon évidemment, Doumbé a fait du Doumbé, hein, évidemment. Donc genre, je vais l'exploser, forcément. Et donc, hâte de revoir Cédric après... ça fera un peu plus de 2 mois après son dernier combat perdu contre Baki, perdu. Sur décision. Pour moi, et comme pour beaucoup de monde, il n'a pas perdu. Hein. C'est juste que voilà, une écharpe dans le pied, ça peut gêner. Donc j'espère que le chemin qui mènera à la cage le 17 mai ne sera pas épineux. Enfin, de toute façon, il ne faudra pas qu'il y ait pieds nus déjà, et qu'ils ne font pas rentrer autant de monde dans la cage. Ou alors je conseille à Cédric de venir avec un balai lui-même. Et dès qu'il rentre dans la cage, il balaye lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Au moins, il est sûr qu'il n'y aura pas de... Non, mais plus sérieusement. Je vais vous dire, je suis très content de revenir si tôt. Comme ça, je crois qu'il avait dit qu'il combattrait 3 fois cette année, il me semble. Hein. Je pense que c'est prévu aussi pour septembre. Il y a un autre truc. Est-ce que c'est pas en Arabie Saoudite où il va être mis sur une affiche? Mais ça, on en reparlera plus tard. Là, par contre, c'est impératif. Il doit gagner. Parce que bon, même si... moi, je pense, comme beaucoup. Après, il y en a les pro-Baki. Moi, j'ai rien contre Baki. Hein. C'est juste que je suis pro-Doumbé. Qu'il n'a pas perdu. Il y avait un round partout. Mais bon, sur son CV, ça fait quand même une défaite. Donc, je pense que là, il n'a pas le choix. Il faut qu'il renoue avec la victoire. Et renouer avec la victoire, comme il sait le faire, c'est-à-dire par un KO. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de round d'observation. On arrive dans la cage, premier round de 5 minutes. L'arbitre dit go, boum, KO. Alors bon, évidemment, on ne demande pas un KO aussi rapide que contre Jordan Zebo, bien entendu. Mais il faut marquer les esprits. C'est encore une fois à Bercy, il y aura 20 000 spectateurs pour lui. Là, faut appuyer sévère. Alors bon, j'ai vu un peu la conférence de presse, évidemment. Willis, il va pas dans le contraire. Quand il dit désolé, je vais arriver en terrain hostile, et puis je vais défoncer votre gars, et puis je vais gâcher la fête. Évidemment qu'il va pas dire ouais, j'arrive, je vais faire écouter les gars, je vais faire de mon mieux. Je pense que je vais me faire défoncer, mais je vais faire... Non, voilà, il va arriver comme ça. Mais bon. Après, j'ai regardé justement une émission de la soeur qui donnait leurs pronostics et tout. Après, j'ai regardé un peu les combats de Willis. Bon, c'est vrai qu'en grappling, il n'est pas mauvais, mais enfin, c'est pas du Baki non plus, déjà. Le Baki, c'est sa spécialité, il faut savoir. Et quand vous voyez comment Doumbé s'est sorti des takedowns de Baki, c'est pas Willis qui va l'inquiéter. Parce que j'ai vu les combats de Willis. Hein. Bon, ça va, il se déplace bien. Il a un bon jeu de jambes. Bon. Par contre, il n'a pas une bonne défense. Et là, comme Doumbé n'est pas du genre à faire comment on appelle ça, des attaques malencontreuses ou des attaques approximatives, on va dire ça comme ça. Il est toujours bien appuyé sur ses appuis, bien concentré, tout est calculé, méthodique et tout. Je pense qu'il n'y aura aucun angle d'attaque laissé à Willis pendant ce combat.
et que justement 5 minutes c'est long. Et pour Willis ça va être très long. Alors s'il passe le premier round, ça sera beau. Autant on pouvait dire bon qui c'est un Tchétchène, le mec il avait quand même une carte derrière lui, il avait quand même un palmarès en MMA, il avait même plus de combats que Doumbé. Et puis je vous dis, la lutte c'était c'est sa spécialité. D'ailleurs il l'a dit lui-même après le combat, j'ai été surpris de la façon dont Doumbé s'est sorti de mes takedowns. Et Doumbé avait toujours dit, vous voulez voir mon sol, vous allez le voir, vous allez être surpris. Et ben voilà, alors quand on sait ce que Doumbé vaut debout, vu qu'il est 7 fois champion du Glory, et qu'au niveau kickboxing c'est une légende et que c'est le meilleur, et qu'au sol il a fait, c'est devenu une sacrée bête quoi. Donc on peut dire que c'est un combattant complet. Donc voilà, je pense que pour ce combat-là, c'est un combat pas de reprise, puisqu'il n'a pas été arrêté longtemps, mais dire après cet arrêt du combat contre Baki et sa défaite sur papier, on va dire que c'est sorti KO, enfin c'est de la connerie, enfin bon bref. Bref, on va pas revenir dessus. C'est un combat super pour comment on appelle ça, repartir avec la victoire. Voilà ce que je veux dire. Et encore merci à Willis aussi d'avoir accepté le combat, parce que lui c'est une short notice. C'était pas lui qui était prévu à la base. C'était un mec qui s'appelait Derek Anderson, ou je sais plus. Enfin, le mec s'est blessé sur un accident de moto. Et les mecs du coin de Willis lui ont dit tiens-toi après, c'est peut-être ça va peut-être être pour toi. Alors le mec il s'entraînait peut-être pas super intensivement, et quand il l'a appris, il s'est mis à s'entraîner intensivement. Enfin, short notice, vous savez, bon après on a déjà eu le droit à des surprises en short notice. Je me rappelle d'un combat, le premier combat entre Masvidal et Kamaru Usman. Masvidal avait été prévenu en une semaine avant le combat, parce qu'il avait remplacé un autre combattant, je ne sais plus qui c'était. Il avait tenu 5 rounds contre Kamaru Usman. 5 rounds. Et par contre, quand il y a eu la revanche, c'est qu'il a eu tout le temps pour se préparer. Au début du deuxième, il prend un knockdown. Bon, vous voyez, comme quoi ça veut rien dire. Je me rappelle de Ned Diaz aussi contre Conor McGregor. 3 semaines pour se préparer. Il bat McGregor par soumission. Eh oui, des fois ça veut rien dire. Donc faire attention à ça, ça veut rien dire. C'est mentalement, si le mec en veut, il peut tout casser. Mais bon, là, quoique quand Ned Diaz est venu devant McGregor à l'époque, Ned Diaz, je n'en avais jamais entendu parler. Mais enfin bon, je ne m'y connaissais pas autant en MMA que maintenant. Je vous parle de ce combat-là, et quand même, c'était en 2016. Donc il y a 8 ans. Oh. Donc voilà. Non, mais là, hâte de voir Cédric recombattre et renouer avec la victoire. Voilà ce que le mot cherchait, renouer. Donc voilà les amis, ce que je voulais dire. On est le 8, donc le combat a lieu pas ce vendredi là, l'autre d'après, donc je ferai juste une vidéo d'analyse d'avant-combat le jour même, on va dire le jour même, et puis ça va chauffer, parce que là ça va s'enchaîner, parce qu'il y aura le 17 Doumbé, le 18 Usyk Fury. Ouais. Par contre, je vais pas faire je sais pas si je vais faire une vidéo d'avant-combat avant ce week-end là, du combat qu'il va y avoir entre Lomachenko et Kambosos. On peut pas dire que je suis vraiment fan des deux, mais je vais rester professionnel. On va faire une vidéo parce que les deux ont combattu Teofimo Lopez et Devin Haney. Donc, il y a un point commun. Voilà ce que je veux. Ouais, si je vais faire une vidéo parce que quand même la boxe c'est quand même toute ma vie. Et j'aime de plus en plus le MMA, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous avez passé un super jeudi 8 mai. Voilà, moi je suis en pleine nature, il fait beau. Il fait bon. Voilà, il fait bon. Respire l'air frais, ça fait du bien que la pollution de Paris. J'espère que vous avez bien profité toutes et tous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!